Bonjour et bienvenue dans l'exposition. L'exposition Black Indians de la Nouvelle-Orléans vous invite à la découverte de la tradition des Mardi Gras indiens en marge du célèbre carnaval de cette ville. Le parcours débute avec cet impressionnant costume de plumes roses de Daryl Montana, Big Chief, grand chef de la tribu des Yellow Pocahontas. Mais qui sont-ils, ces Black Indians ? Leur nom rend hommage aux tribus amérindiennes des plaines des États-Unis. Car on raconte que si les Black Indians se costument ainsi à la Nouvelle-Orléans, c'est pour remercier ces communautés de les avoir aidés durant l'esclavage. Les Black Indians sont des groupes qui se réunissent sous forme de tribus et défilent avec leurs costumes de plumes et de perles créés à la main, principalement lors du Mardi Gras et à quelques autres moments de l'année. Ces costumes incarnent aussi l'histoire des Africains américains. Une histoire que retrace cette exposition en 6 parties. La première partie s'appelle « À la recherche du fabuleux royaume de Saguenay ». Retour dans le passé, lorsque la région de la Louisiane n'était occupée que par les nations amérindiennes. Le parcours retrace l'arrivée des explorateurs européens et leur tentative de colonisation de ce territoire, avec plus ou moins de succès, jusqu'à la fondation de la Nouvelle-Orléans en Louisiane. La France et l'Europe ayant la volonté d'exploiter cette région pour des raisons économiques. La deuxième partie, le triangle de fer, s'attarde sur la mise en place d'une société esclavagiste en Louisiane et du commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques. La Nouvelle-Orléans fait en effet partie d'un grand système d'exploitation qui inclut Saint-Domingue, les Caraïbes et les Antilles. Le commerce des esclaves permet de développer l'agriculture, l'activité minière et forestière, et bien d'autres choses encore. La troisième partie est la transition vers un nouveau pays. En 1803, Napoléon vend l'immense territoire de la Louisiane aux États-Unis et abandonne ses ambitions coloniales en Amérique du Nord. Cela permet d'unifier les territoires ouest et est des États-Unis, mais l'esclavage continue. La partie 4 est dédiée aux États-Unis d'Amérique et la question raciale. À la fin de la guerre de sécession qui oppose les États du Nord et du Sud des États-Unis, l'esclavage est enfin aboli. Mais cela ne met pas fin au travail forcé des Africains américains. Les esclaves libérés ne sont aidés ni par le gouvernement américain, ni par les conditions économiques au Sud. Beaucoup retournent travailler dans les plantations où ils sont condamnés de manière abusive au travail forcé. Les lois Jim Crow imposent la ségrégation raciale dans le sud des États-Unis. Elles limitent les interactions entre blancs et noirs dans les espaces publics, mais aussi dans la vie privée, puisque les mariages mixtes sont interdits. Le racisme s'inscrit dans la nature même des institutions américaines. C'est dans ce contexte qu'on voit apparaître des groupes suprémacistes aux États-Unis, comme le Ku Klux Klan. La partie 5 est consacrée au passage de l'ouragan Katrina en 2005. Plus qu'une catastrophe climatique, c'est surtout une catastrophe culturelle pour la Nouvelle-Orléans et surtout pour les Africains américains. Après le passage de l'ouragan, les digues mal entretenues s'effondrent et la plupart de leurs quartiers, qui sont situés pour la plupart dans les parties basses de la ville, sont inondés. Plusieurs dizaines de milliers d'Africains américains doivent quitter leur quartier de manière permanente ou temporaire. Enfin, la dernière partie, art, spectacle et spiritualité, présente les traditions culturelles liées au défilé des Black Indians. Différents costumes incarnent les tribus et groupes qui défilent lors du Mardi Gras. Les deux traditions principales de Black Indians se tournent aujourd'hui vers les croyances africaines et vaudou
et l'autre vers les spiritualités amérindiennes. Bonne visite!